Euh, je vais sortir de l'inflation et de toute la conjoncture actuelle et revenir sur un sujet qui est un petit peu plus global. Et je pense il y a des leçons à tenir qui sont constantes, puisque c'est des règles qu'il faut appliquer selon n'importe quelle conjoncture politique ou économique actuelle. Euh, Aujourd'hui, on entend énormément la diversification, c'est la règle numéro un dans la dans la construction, constitution d'un patrimoine. Euh, Aujourd'hui, comment tu définis la diversification patrimoniale euh, et comment tu préconises de la faire? Est-ce que c'est une diversification selon les valeurs de l'investisseur? Est-ce que c'est selon son profil d'investisseur? Est-ce que c'est selon ses objectifs de vie à court, moyen, long terme? Comment toi tu préconises à tes clients de construire leur patrimoine autour de cette diversification? C'est intéressant parce qu'évidemment, chaque profil Ouais, d'interlocuteur a des besoins spécifiques. Il y a des gens qui sont plus dans une urgence, d'autres qui sont en construction, d'autres en... Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une belle époque, étonnamment, même si c'est une période de crise, mais où il y a beaucoup d'accès à l'information financière et il y a de quoi se faire plaisir. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'investisseur, c'est celui qui finalement peut exprimer ses valeurs, peut exprimer en quelque sorte une forme de pouvoir dans la manière dont il souhaite orienter son argent au sein de l'économie. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir beaucoup l'investissement ISR, l'investissement ESG, ce qu'on ouais. appelle l'impact investing. Donc en fait, tout un ensemble de possibilités d'investir son argent avec du sens. Et ça, c'est bien parce que des fois, les gens, enfin, moi, je viens d'une génération où, grosso modo, on avait sa carrière Ouais. et c'est vrai qu'on confiait la gestion de son argent aux banquiers. Ça, l'essentiel, 80%, c'était de l'assurance vie, un peu d'immobilier, Mm. parfois de la défiscalisation. Mais c'est vrai que la culture financière était beaucoup moins variée que ce qu'on voit fleurir depuis 5-7 ans, avec, voilà, que ce soit dans l'immobilier, beaucoup de variétés et dans toutes les possibilités crowdfunding et autres qui sont apparues. Donc moi, je crois que le premier sujet, euh, on va d'abord poser les gros cailloux. Et donc les gros cailloux, bien sûr, mettre de l'immobilier, même en période inflationniste, l'immobilier, de toute façon, suivra les tendances. Aujourd'hui, ce que les gens ont peur dans l'immobilier, je pense notamment même l'immobilier à la découpe, comme les Mhm. SCPI par exemple, les différentes manières d'investir dans l'immobilier, c'est que s'il y a trop d'inflation, bah forcément les loyers vont pas forcément suivre de manière aussi rapide Mhm. l'inflation. Les loyers sont plus flats parce que du jour au lendemain, on va pas mettre 15% sur les Non, loyers ça d'une c'est année sûr. sur l'autre. Tout ça est réglementé par l'État. Mais pour autant, l'immobilier reste quand même le type de valeur refuge sur lequel on est sur du tangible. Voilà. Et Ok. quitte à aller sur de l'immobilier, j'irai plutôt sur de l'immobilier à travers justement des structures de type SCPI parce que Mhm. je vais diversifier. Je pense que ça peut être hasardeux de mettre tout d'un coup une grosse somme d'argent sur un type d'immobilier si je suis pas expert de l'immobilier, si j'ai Mhm. pas l'emplacement idéal Ouais. et vraiment des seuils. Donc, même si l'immobilier est un sujet qu'il faut prendre avec prudence quand on est dans un moment d'inflation, parce que, encore une fois, Ouais. ça va pas bouger aussi rapidement, il va falloir aller vers ce type de placement. Et ensuite, on a aujourd'hui bah, des défis de société. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe derrière les fonds qu'on nous propose. Notamment, aujourd'hui, beaucoup de Français encore investissent dans l'assurance vie. Mais l'assurance vie, souvent, c'est des petites lignes, ce qu'on appelle des SICAV ou des Mhm. OPCVM, des Mhm. unités de compte. C'est des termes extrêmement Ouais. compliqués. Et je trouve qu'on comprend de moins en moins ce que les gérants font avec notre argent. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté prise directe avec des placements purs. Et aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui exposent en fait leur modèle économique et qui peuvent permettre à l'investisseur de comprendre s'ils adhèrent aux valeurs des dirigeants de telle ou telle entreprise. Est-ce que je voudrais l'avoir dans mon portefeuille? Mhm. Est-ce que c'est, je sais pas moi, un secteur d'activité qui me parle, une zone géographique qui me parle? Et bien sûr, dans un contexte où aujourd'hui on revient sur des thématiques environnementales, l'énergie, l'eau,
tous les fondamentaux. Je veux dire, c'est presque du bon sens aujourd'hui de se dire, si je dois avoir un portefeuille diversifié, je vais peut-être diversifier avec ce qui, de bon sens, est en train d'avoir de plus en plus de valeur, c'est-à-dire le retour à des types d'actifs sur des valeurs fondamentales. Donc voilà. Donc essentiellement, moi j'aime beaucoup aujourd'hui, évidemment, tout ce qui va toucher à l'énergie, l'énergie propre, et peut-être dans des parties du monde où il y a un moteur économique évident parce qu'il y a une jeunesse qui est là. Donc on peut penser aujourd'hui, l'Asie par exemple est une zone du monde, il ne faut pas avoir peur parce que c'est une zone du monde qui est en plein boom, des gens à équiper. L'Afrique sera sans doute un prochain poumon économique. Donc on peut se retrouver comme ça avec des axes qui sont porteurs de valeur, à la fois sur les secteurs d'activité et les zones géographiques. Et qui, évidemment, sont des zones où l'inflation est... Là, pour le coup, on peut être aspiré par l'inflation parce qu'on va investir dans des endroits où l'économie est en train d'exploser. Ouais, donc toi, si je comprends bien, et pour résumer un petit peu, selon toi, la diversification, elle passe pas forcément par le fait d'investir sur un petit peu tous les produits qu'on entend sur BFM Business ou sur Twitter ou autre, mais plutôt d'investir déjà sur des projets d'investissement ou sur des produits qu'on comprend. Déjà, absolument. Voilà, selon toi, c'est la première chose à faire. Et surtout, oui. Je vais prendre un exemple parce que c'est quand même souvent le cas quand on discute avec des personnes assez traditionnelles dans l'investissement. Je vais prendre l'exemple des crypto-monnaies. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 60-70 ans, qui souhaite toujours avoir une construction patrimoniale qui reste active et se diversifier, s'il ne comprend rien en crypto, il ne faut pas qu'il y aille. Il y a énormément de risques à y aller, c'est-à-dire que crypto-monnaie aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Finalement, si on devait résumer, les crypto-monnaies, c'est une devise, au fond. La différence entre le dollar, l'euro et la crypto-monnaie, bon, même si le dollar, en ce moment, l'euro est un peu chahuté, mais malgré tout, on est quand même sur des devises qui sont des valeurs tangibles, fortes, historiques, et qui portent l'économie de pays et de zones du monde entière. Ouais. De l'autre côté, on a des gens qui, tout d'un coup, décrètent que leur monnaie jaillit. Donc, c'est les crypto-monnaies, c'est-à-dire on invente une devise et on se dit, ça a une valeur. Et là, du coup, on a la volatilité de la devise qui est évidemment un sujet qui fait qu'aujourd'hui, ça a une valeur, mais rien ne me dit ce que ça vaudra demain. Donc, pour tous les gens qui ont un petit peu passé certaines tranches d'âge où ils ne comprennent pas tous ces univers-là, il y a plein de choses à faire avant. Je dirais que si on va sur ces territoires de jeu, quand je ne comprends pas, je vais pouvoir investir ce que je suis prêt à perdre. Voilà, si je devais avoir des règles simples et de manière à ne pas fragiliser ma surface financière. Parce que là, on entend des gros risques aujourd'hui. C'est vrai que sur Internet, on entend un peu tout et n'importe quoi avec des taux de rendement spectaculaires. Moi, j'aime bien me fier à la nature. Là, les arbres ne remontent pas au ciel. Tout d'un coup, c'est pas parce qu'on tire plus fort sur une branche qu'elle va pousser plus vite. Donc, il y a toujours quelqu'un qui paye, en fait. Donc, quand on va nous proposer des taux qui sont complètement extravagants par rapport à des contextes économiques tradis, il n'y a pas de secret. Soit il faudrait que tout le monde le fasse si c'était si évident, soit il y a un loup quelque part. Donc, soit ce loup, des fois, c'est sympa de jouer pour voir. Moi, ça m'amuse aussi, des fois, de se dire, tiens, pourquoi pas? Mais ça s'appelle du jeu, c'est du casino. Et donc, le casino, il faut le faire avec des sommes qu'on sait éventuellement perdre. Voilà, et sans état d'âme. Voilà. Pour isoler ta phrase que j'ai bien aimée, ce que je ne comprends pas, j'investis ce que je suis prêt à perdre. Voilà. Et c'est finalement, c'est jouer pour voir. Tu vois, c'est un petit peu cette manière de dire, je joue pour voir. Et c'est ma formation, quoi. Je vais me former, je vais voir comment ça va marcher, mais dans la plupart des cas, c'est quand même quand on est en primo-investissement sur des choses sur lesquelles on n'est pas trop sûr de son coût, souvent on essuie les plâtres personnellement, quoi. Donc c'est plus le coût de la formation. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on se forme un film. Ça, de toute façon, on en est intimement convaincu. Voilà, bon, il y a des classes d'actifs qui méritent d'être découvertes et comprises, mais pour les gens qui ne sont pas alertes à ce genre de choses, il faut vraiment investir ce qu'on maîtrise au moins un tout petit peu, mais ce qu'on ne comprend pas, il faut être prêt à le perdre, et c'est l'équivalent de la roulette au casino, quoi. C'est exactement pareil.
Ouais, puis il y a des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où c'est une manière aussi Enfin, moi, je venais d'un monde assez traditionnel, tu vois, école de commerce, tu commences ta carrière salariée, et il m'a fallu attendre, grosso modo, d'avoir la trentaine, en fait, pour commencer à me dire, mais tiens, comment ça marche l'argent? Est-ce que je peux pas mettre mon argent au travail? Et si je mets mon argent au travail, comment il va travailler? Donc, dans l'immobilier, on comprend bien, hein, Ouais. on est propriétaire, du coup, il y a un locataire, il a un service, en contrepartie, il paye son loyer, donc j'ai mon capital qui est le bâtiment et je peux en plus encaisser des revenus qui sont les loyers. Donc, on comprend ce qui va se passer, à moins qu'il y ait un gros accident. Bon, Ouais. logiquement, c'est stable. Et ça, on peut le regarder aussi avec des entreprises. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises. Le secteur de la digitalisation est un secteur très intéressant à étudier parce qu'il y a plein d'entreprises qui digitalisent en fait des secteurs d'activité tradis. Bon, ben ça, c'est bien. On va vers la dématérialisation. On comprend qu'il y a un glissement de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est des valeurs à suivre. Et ça peut se travailler assez simplement. Voilà.